Le directeur des services médico-légaux, Thembaletu Mpalaza, a précisé qu'il faudra un peu de temps pour finaliser l'identification des corps recueillis grâce au prélèvement ADN. Tandis que les secours distribuaient couvertures et vêtements aux premières heures à plus d'une centaine de survivants rassemblés dans un centre d'accueil, des chiens policiers fouillaient encore les décombres de l'immeuble de Johannesburg où quelques 200 familles migrantes et sud-africaines ont été prises au piège. Les causes du sinistre n'ont pas été encore établies. Un responsable de la ville a évoqué l'éclairage à la bougie, notamment comme possible provenance. Je ne suis pas sûr de la cause de l'incendie dans cet appartement, mais ce que je sais, c'est que nous venions juste de réaliser qu'il y avait du feu dans notre chambre, ce qui signifie que l'appartement était en train de brûler à ce moment-là. Situé dans un quartier rongé par l'insécurité, l'immeuble était équipé de plusieurs grilles de sécurité pour éviter l'entrée d'intrus, empêchant les habitants affolés de fuir, selon des témoignages. Les occupants de l'immeuble ont utilisé ce qu'ils avaient sous la main pour tenter de s'échapper. Des témoins ont dit aux journalistes avoir vu des bébés jetés par les fenêtres pour tenter de les sauver des flammes. Parce que j'ai sauté du 4e étage, donc je pense que c'est haut. Lorsque j'ai sauté, mes pieds ont immédiatement commencé à gonfler. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré une immense tragédie avec ce sinistre qui se classe parmi les incendies d'immeubles les plus meurtriers au monde au cours des 20 dernières années. En 2019, la police avait perquisitionné le bâtiment et arrêté 140 ressortissants étrangers selon la ville.